Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du Journal d'une maman. Nous allons parler de l'association Attrape-Rêve. J'ai l'honneur de recevoir pour cela Madame Caroline Salva. Bonjour Caroline. Bonjour. Bienvenue dans le Journal d'une maman. Donc Caroline, vous avez 41 ans, vous êtes la maman de 3 enfants. Vous avez fait des études de sciences médico-sociales, assistante de gestion, mais vous avez décidé de créer l'association Attrape-Rêve en juin 2016. Donc c'est une association qui a été créée afin de mettre en place des actions liées au divertissement et au bien-être des enfants malades et aux handicapés âgés de moins de 18 ans, des jeunes adultes, déficients intellectuels et des enfants placés en structure d'accueil social. Le but de l'association, c'est de réaliser leurs rêves et de mettre en place des sorties récréatives, culturelles, sportives ou éducatives afin qu'ils puissent se détacher de leur quotidien dominé par le médical et leurs problématiques de santé. Est-ce que vous pouvez nous dire, Caroline, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de créer cette association ? C'est tout simple. En fait, je suis maman de 3 enfants et ma petite dernière, âgée de bientôt 5 ans, est née avec une myopathie congénitale. Durant sa première année de vie, de nos parcours médicaux au sein de différents hôpitaux, on s'est rendu compte en fait qu'il y avait encore beaucoup de besoins au niveau matériel, de l'accueil, de la prise en charge des familles. Et c'est tout simplement qu'on a décidé avec mon conjoint de créer cette association pour notre fille, mais également pour les autres familles et les autres enfants qui se trouvent dans les hôpitaux. Alors, votre fille était suivie à l'hôpital de la Timone. Tout à fait. Donc, qu'est-ce que vous avez rencontré comme difficulté et qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui mettre en place qui vous a manqué à vous en fait ? Au niveau des difficultés rencontrées à la Timone, notamment c'était l'accueil de la famille, donc des parents, et la chambre. Je me souviens toujours de cette première fois où je suis allée à la Timone avec mon bébé qui était âgé de 9 jours. Et c'est vrai que j'ai cette image de chambre vétuste, impersonnelle. Et déjà là, on se dit, il manque quelque chose. Voilà, il manque la chaleur d'une chambre, même si c'est qu'un hôpital, mais voilà, se sentir bien dans un endroit, déjà, c'est important. Et l'aide psychologique aux parents aussi. On en demande beaucoup aussi au personnel médical. Mais l'accueil, voilà, tout ce qu'on peut apporter de positif, de bienveillant au niveau des parents, c'est très important. Alors, votre association a été reconnue d'intérêt général à caractère social depuis l'été 2018 et tous les dons effectués en faveur de cette association bénéficient d'une réduction d'impôts, d'un CERFA, etc. Quelles sont les actions que vous avez menées avec Attrape-Rêve au sein de la Timone ? Au niveau de la Timone, ça fait un peu plus d'1 an que nous intervenons. Nous avons offert du matériel pour les chambres. Des barres séparatrices en fait avec rideaux pour les chambres doubles. Ça permet en fait aux familles d'avoir un peu d'intimité, parce que souvent les familles ne sont pas de la même culture, n'ont pas les problématiques de santé ne sont pas les mêmes, et c'est vrai que se retrouver en chambre double avec une autre famille qu'on ne connaît pas, des fois même pour la toilette, c'est aussi très important que l'enfant qui est hospitalisé puisse avoir sa toilette loin du regard de l'autre enfant qui est dans la chambre. On a offert aussi des lits pour les parents. Alors, c'est pas énorme, 3 lits pour une unité, mais voilà, le fait d'accompagner son enfant, d'avoir un lit sur lequel on puisse dormir correctement, c'est important aussi. Donc ça fait partie de l'accueil, la prise en charge de la famille. On a aussi des télés, par exemple, pour les salles de soins, les salles d'attente. On a offert de l'aromathérapie, on a offert... je réfléchis encore, une armoire, voilà, il y a plein de petits... une bibliothèque pour le premier étage, pour pouvoir avoir un espace en fait de lecture, de calme pour les enfants. Alors il y a beaucoup de projets aussi qui ont été réalisés sur hier. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait comme manifestation ? Alors, sur hier, on a offert une petite voiturette électrique pour permettre aux enfants d'aller se faire opérer de manière très ludique, d'aller vers le bloc. Voilà, en oubliant qu'ils vont se faire opérer, puisqu'ils sont à bord de leur petit bolide conduit par un infirmier. Souvent, on paye à Noël des spectacles pour divertir les enfants qui sont hospitalisés pendant cette période-là. Cette année, on a offert aussi les cadeaux pour les enfants hospitalisés à Noël. On offre du matériel pour la salle de classe, des jeux éducatifs. Voilà. On essaie de répondre au plus près des besoins et des demandes du personnel qui est sur le terrain. Alors il faut rappeler que souvent les enfants hospitalisés ils restent pour un long moment. C'est souvent des moyens et long séjour.
Donc il y a la salle de classe, ils vont à Oui. l'école quand ils le peuvent aussi. C'est ça. Donc c'est vrai que c'est une petite ville dans cet hôpital qui s'organise aussi autour des familles et de voilà. l'enfant. Donc il y a énormément de parrains qui sont issus de tout horizon, hein, comme vous dites, dans cette association. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques-uns qui vous C'est vrai que ça a beaucoup évolué depuis la création, mais nous avons des joueurs du RCT qui nous soutiennent. Voilà, quand ils le peuvent et quand ils sont disponibles, ils viennent sur des actions que nous faisons sur l'aire toulonnaise. On a aussi un champion de pétanque de très haut niveau, qui est Rémi Gallo, qui est souvent avec nous sur le terrain. On a aussi le lanceur du Pilplou, pour ceux qui connaissent, Cédric Abelon, qui est aussi un de nos parrains et actif quand on le sollicite. Alors, quelles sont les prochaines manifestations qui vont avoir lieu pour Attrape-Rêve ? Alors prochainement, nous allons livrer du mobilier pour une salle d'urgence pédiatrique de l'hôpital Sainte-Mus. Nous allons offrir vraiment du mobilier et des jeux pour que les enfants puissent attendre avec leurs parents de manière plus ludique et sur du mobilier adapté. Comment va votre petite Cali ? Elle va. En fait, c'est une battante, elle va bien. La maladie, par chance, ne progresse pas. Elle s'est fait opérer l'année dernière des pieds parce qu'elle est née donc, du fait de sa maladie des pieds un peu tordus. C'est ce qui lui donne aussi une démarche un petit peu pas trop stable. Donc elle a eu une opération l'année dernière en 2017 qui n'a pas abouti aux effets escomptés. Elle s'est fait opérer en décembre d'un pied et elle se fait à nouveau opérer de l'autre pied fin février. Donc le but de ces opérations, c'est pour en fait redresser le pied pour qu'elle ait une démarche plus stable, voilà, et qu'elle puisse courir avec les autres enfants. Elle va à l'école ? Oui, elle est scolarisée comme tout autre enfant et j'ai la chance, parce que c'est vraiment une chance d'avoir une AVS. Beaucoup de familles attendent des mois et des mois avant d'avoir une notification. Comment ça se passe à l'école ? Très bien, très bien. Je suis en lien permanent avec l'équipe éducative et c'est une enfant qui évolue bien malgré les absences répétées du fait des hospitalisations, mais elle suit et rattrape correctement le retard. Alors, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent faire un don pour cette association. Il y a un bulletin d'adhésion qui peut se télécharger sur la page internet. Vous tapez Attrape-Rêve et vous tomberez sur le site internet. Donc, on a la possibilité de faire un don, on a la possibilité de s'adhérer. Et on peut également, je crois, suivre via la page Facebook les manifestations que vous organisez aussi. Donc là, est-ce qu'il va y avoir des manifestations, des événements que vous allez organiser prochainement, hormis les cadeaux que vous faites souvent au service de soins ? Donc là, nous sommes soutenus par aussi un club service qui est le Rotary Club de la Seine-Saint-Mandrier. La Seine-Capcier, pardon, ce sont plusieurs. Et ils vont organiser un loto ce dimanche, 3 février, à la pause du travail de la Seine. Donc comme l'année dernière, ils nous soutiennent à nouveau, ils vont donc organiser ce loto et tous les bénéfices seront pour l'association et vont servir à financer du matériel pour les structures de l'aire toulonnaise. Bien. Écoutez Caroline, merci beaucoup. On reste à l'écoute de ce qui se passe pour Attrape-Rêve. Merci à vous. Et je vous souhaite plein d'énergie pour continuer à tenir cette belle association. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci, bonne continuation. Merci, au revoir. Au revoir. C'est super ce que vous faites, vraiment. Vraiment. Et en fait, je suis pas venue avec Toulouse, c'est vrai que c'est dur de faire, je l'ai parce que je cherche mes idées, mais voilà. C'était super bien. Ouais. Et en fait, alors j'avais vu ce que vous faisiez, mais je n'avais pas fait, lu votre histoire. C'est vrai que récemment, il y a eu une grosse publicité sur les hôpitaux de Marseille. Voilà. C'est suite à ça, je pense qu'on a dû être contactés. Ça faisait plus d'un an en fait qu'on intervenait dans différents services et on se disait mais on n'a jamais de retour. C'est vrai que c'est pas forcément pour nous parce bien sûr, c'est pour l'association. Mais si vous voyez combien d'associations qu'on a reçues. Mais vous, alors, on ne vous a jamais vu. Et on vous a trouvé, oui, on vous a vu. Je pense que c'est suite à la com qui a relaté en fait ces années d'intervention. Exactement. Et qui a chiffré un petit peu nos actions. Mais du coup, je ne savais pas que c'était votre petite qui avait... Elle a quel âge maintenant ? Elle va avoir 5 ans en avril. D'accord. Et c'est vrai que la première année était très compliquée pour nous. Oui. Déjà, quand on nous a annoncé que la myopathie, on nous a annoncé comme s'il avait la grippe. Donc, il n'avait pas vu pendant quand elle est née,
ça a été, on suspecte une maladie neuromusculaire. D'accord. Mais voilà, hypotonique, plein de signes cliniques qui disaient attention. Donc, on a fait des examens tout au long pendant un an et au bout d'un an, le verdict est tombé. Le professeur Chabrol à la Timon, il a dit voilà, la myopathie. Mais c'est ce que je disais, après la prise en charge du parent est très complexe dans le sens où il n'y a pas de prise en charge. C'est-à-dire qu'on nous annonce une maladie et limite, merci, on part faire l'examen complémentaire. Mais des fois, les examens sont assez bien sûr, donc, bien sûr. Je connais bien ce service. Je connais les neuropédiatres. Elle est suivie par quel neuropédiatre? Que Madame Chabrol? Madame Chabrol, docteur Boulet, tout ce qui est côté rééducation. Ouais, ça, je connais. Et professeur Monnier pour du côté orthopédique. D'accord.